Donc, bonjour à tous, j'espère que ça va bien. J'essaie une nouvelle formule là, pour l'enseignement à distance, donc on va voir comment ça va aller. Dans le fond, qu'est-ce que je vais faire pour le plan consolidé? À chaque semaine, je vais vous mettre en ligne une capsule vidéo sur YouTube qui vous explique un peu la matière pour que vous ayez plus de facilité à faire les exercices que je vous demande. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'on avance un peu là, puis qu'on continue la matière. Surtout qu'il y a beaucoup de choses assez importantes en grammaire qu'on n'a pas vues. Donc, j'ai regardé un peu dans la matière première, qu'est-ce que vous aviez fait, qu'est-ce que vous aviez pas fait. J'ai vu que vous aviez vu un peu le groupe du nom et l'adjectif, donc vous savez c'est quoi. On va réviser un peu, voir c'est quoi, puis ensuite on va voir c'est quoi les fonctions de ces deux groupes-là. Donc, premièrement, c'est quoi un nom? Ben, un nom, ça peut être propre, ça peut être commun. Donc, c'est un nom propre, comme une ville, comme une personne. J'ai mis l'exemple de Paris ici. Donc, Paris, c'est un nom propre. Ou un nom commun. Donc, pomme. Tu peux mettre un déterminant devant. C'est comme ça que tu sais que c'est un nom commun. Donc, un nom, ça peut être une personne, un sentiment, un concept, un objet, etc. Donc, ça peut être bien des choses. C'est une classe qui va être variable en genre et en nombre. Ce qui veut dire que tu peux le mettre au féminin, au masculin, tu peux le mettre au pluriel, tu peux le mettre au singulier. Donc, ça varie. Une pomme ou des pommes. Donc, une pomme féminin, singulier, des pommes féminin et pluriel. Ça va jusqu'ici. Le nom va donner l'accord. Donc, il va pas recevoir l'accord du déterminant, mais il va donner son accord au déterminant, au contraire. Donc, il va dire au déterminant, OK, ben moi, je suis féminin singulier. Donc, toi, tu vas être féminin singulier. Même chose pour l'adjectif qui va l'accompagner. Pour l'adjectif, donc, en termes de sens, parce que j'aime pas trop décrire par le sens, mais c'est ce qui peut être un peu plus facile là, au premier abord. Ça décrit une personne, un animal, un objet, etc. Donc, il y a autant de sens qu'il y a d'adjectifs. Donc, lui aussi va varier en genre et en nombre. Il va dépendre du nom avec lequel il est en relation. Donc, le nom qui l'accompagne. Par exemple, la taille fine. Donc, une taille, c'est féminin. Et dans ce cas-ci, singulier. Donc, l'adjectif va recevoir cet accord. Même chose pour des jupes longues. Donc, ça va. Maintenant, c'est quoi un GN? Donc, un groupe du nom, un groupe nominal ou un GN. C'est un groupe qui a comme noyau le nom. Donc, le noyau, c'est le mot le plus important. C'est lui qui donne le sens à tout le groupe. Donc, il peut y avoir plusieurs constructions. Si tu veux, tu peux aller revoir à la page 105 de ton matière première au besoin. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, si je me trompe pas, mais sinon, je vais juste aller le voir tout de suite. Bon, donc au cas où que tu n'aies pas encore ton matière première avec toi, je te montre en ce moment de quoi ça a l'air ici pour la page 105. Donc, un GN, ça peut être construit de différentes façons. Donc, on voit que le GN, ben, le nom, c'est le noyau du GN et qui peut avoir des expansions. Donc, qui vont le compléter et qui peuvent être effacés aussi sans compromettre le sens général du GN. Donc, voici différentes constructions. Donc, il peut avoir un déterminant, un nom et un autre GN. Donc, il a déjoué son ami Marco. Son, c'est un déterminant qui va compléter le nom ami, qui l'accompagne, puis c'est une expansion. Et Marco, ben c'est un nom propre, fait que c'est un autre GN qui va emmener une précision sur ami. Donc, c'est une expansion du GN ami. Deuxième construction, ça peut être un déterminant avec un groupe adjectival et un nom. Un groupe adjectival, on va revoir c'est quoi après si jamais tu t'en rappelles pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, elle répare une vieille raquette. Raquette, c'est le nom. Donc, c'est le noyau. Vieille, l'adjectif. Une, le déterminant. Ça peut être un déterminant avec un nom et une subordonnée relative qui commence par qui ou par où. Donc, c'est facile pour l'identifier, ça commence par qui ou par où. Ça devrait aller.
Elle regarde une compétition qui la passionne. Donc, qui la passionne, c'est l'expansion de une compétition. De compétition, c'est-à-dire. Il regarde l'aréna où il a commencé sa carrière. Donc, une autre subordonnée relative ici, mais qui commence par où. Donc, si jamais il y a quelque chose, là, je te conseille de te référer à cette page dans ton matière première, sinon tu y as accès en ligne. Bon, on était rendu ici. Donc, les fonctions du groupe du nom. Donc, la fonction, c'est son rôle. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans la phrase? Un GN, ça peut être sujet de la phrase. Donc, on devrait savoir c'est quoi, là. Un sujet, c'est habituellement au début de la phrase, ça peut pas s'effacer, ça peut pas se déplacer. Donc, c'est le contraire du complément de la phrase. Donc, c'est pas facultatif, mais il doit être là pour avoir une phrase syntaxique. Donc, il va précéder le groupe du verbe. Il peut pas être effacé, comme je sais. Donc, je te mets un exemple ici. La plante est verte. Donc, la plante, c'est le sujet de la phrase. Comme on le sait, on peut le remplacer par un pronom. On peut l'entourer aussi de c'est qui. Donc, c'est la plante qui est verte. Attribut du sujet. Ça, je pense que c'est nouveau pour vous. Donc, ça va accompagner un verbe attributif. Un verbe attributif, c'est quoi? Ça montre un état. Donc, c'est pas une action, c'est un état. Donc, être, paraître, sembler, etc. Il y en a plusieurs. Par exemple, au Japon, le chat est un animal de mauvaise augure. Ça peut pas être effacé en plus. Donc, tu peux pas juste dire au Japon, le chat est. Il manque quelque chose à ta phrase. Complément du nom. Je vais juste tasser ma face. Parfait. Complément du nom va être placé après le nom. Donc, oui, tu peux avoir plusieurs noms ensemble. Tu peux avoir plusieurs GN un à côté de l'autre qui vont compléter le nom qui précède. Habituellement, il va être placé après le nom. Effectivement, on peut l'effacer. Parce que ça nous donne une autre information. Par exemple, ma chatte, Minette. Donc, on sait que son nom, c'est Minette. Dort toujours sur mon lit. Donc, Minette, c'est un groupe du nom qui va, avec un nom propre, qui va compléter le GN, ma chatte. OK. Le GN peut avoir aussi d'autres fonctions. Donc, complément direct du verbe, ça, c'est pas trop compliqué. Ça suit le verbe, ça peut être remplacé par quelqu'un, quelque chose, qui ou quoi. Donc, dès que tu peux le remplacer par ça, tu sais que c'est un complément direct du verbe. Exemple, Jean-Jacques a rencontré ses musiciens. Jean-Jacques a rencontré quelqu'un. Jean-Jacques a rencontré qui? Ses musiciens. C'est pas trop compliqué. Peut être complément de la phrase. Donc, ça aussi, tu devrais savoir c'est quoi, mais je te le rappelle quand même, ça peut être au début de la phrase, accompagné d'une virgule, ou à la fin de la phrase. C'est facultatif. Donc, exemple, Joseph a beaucoup travaillé ce mois-ci. Donc, c'est un GN. Il peut être déplacé aussi. Ce mois-ci, Joseph a beaucoup travaillé. Donc, on sait que le GN a comme fonction ou comme rôle complément de phrase. Ensuite, c'est quoi un groupe adjectival? C'est le même principe. Le noyau, c'est le groupe adjectival avec des expansions. Donc, évidemment, il peut être accompagné d'une ou de plusieurs expansions. Je vais te mettre un lien YouTube dans les commentaires pour les explications parce que c'est pas dans ton livre, à ma connaissance. Donc, réfère-toi à ça pour faire ton exercice. Il donne beaucoup d'exemples aussi. C'est quoi les fonctions du groupe adjectival? Ben, ça peut être un complément du nom. On sait déjà c'est quoi maintenant, ça l'accompagne un nom. Donc, une foule impressionnante envahissait le terrain. Tu peux l'effacer aussi. Une foule envahissait le terrain. Ça peut être aussi attribut du sujet. Là, on sait encore c'est quoi. Ça accompagne un verbe attributif. Donc, ce film est, le verbe être étant un verbe attributif émouvant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après ça? Comme devoir dans matière première, page 108 à 110. C'est pas très long. Si tu as besoin aussi, à la fin de la vidéo, je vais lire les questions avec toi pour ceux qui ont besoin. Il y a aussi des exercices interactifs sur ma zone CEC. Donc, les exercices vont s'intituler le groupe du nom et le groupe de l'adjectif. Donc, je vais te montrer par où accéder. Donc, si je prends un compte élève que je me suis fait,
Comme ça, je vais pouvoir te montrer qu'est-ce que toi, tu vois. OK. Bon. Donc, ça ici, c'est ce à quoi ton compte élève devrait ressembler. Donc, il faut juste que tu aies trouvé ton livre de matière première. Là, il y en a beaucoup parce que tu as tous les livres de secondaire. Donc là, on a trouvé matière première. Ici, tu as exercice interactif. Il y a le tutoriel aussi, si tu veux, si tu as besoin. Tu descends. On devrait avoir les groupes. Ouais. Les groupes de mots. Donc, c'est moi qui t'allais trop vite, désolé. Donc, tu vas faire le groupe du nom et le groupe de l'adjectif. C'est pas très long. Et il faut absolument que tu sois inscrit dans mon groupe pour que je puisse voir et voir la note que tu as eue, voir si tu as fait l'exercice. Donc, j'ai déjà envoyé un courriel à cet effet. Donc, pour faire partie d'un groupe, je te rappelle, il va falloir que tu ailles dans gestion des groupes, OK, et que tu vas rentrer la clé que je t'ai envoyée par courriel. Donc, si tu as de la difficulté avec ça, il faut vraiment que tu m'envoies un courriel, il faut vraiment que tu me le dises, parce que sinon, moi, je peux pas voir si tu fais le travail que je te demande. Donc, je te rappelle, je vais te demander de faire page 108 à 110 dans ton matière première et de faire les deux exercices interactifs sur ma zone CEC, sur le groupe du nom et le groupe de l'adjectif. Tu peux utiliser ton matière première comme référence, tu peux aller sur AlloProf aussi, je vais te mettre des liens dans les commentaires. Bon, donc si t'es encore ici, c'est que tu as besoin que je te lise les questions. Donc, pour la page 108, numéro 9, dans chacune des phrases, soulignez le noyau du GN encadré et soulignez ses expansions. Indiquez ensuite la fonction du GN. Donc, il faut que tu surlignes le noyau, donc le nom, et tu soulignes, donc par un trait, les expansions. Tu vas me mettre aussi la fonction ici. Donc, c'est quoi son rôle? On les a dit. Si tu t'en rappelles plus, retourne dans la vidéo. Maintenant. Ensuite, on est directement avec le groupe de l'adjectif. Donc, tu vas voir, c'est pas très long. Ça te demande ici un rappel là, sur c'est quoi le groupe de l'adjectif. Tu vas encadrer les groupes adjectivaux et souligner leur noyau. Donc, tu vas souligner l'adjectif. Complète les phrases avec les G, adj de l'encadré, puis faites les accords nécessaires. Donc, tu vas prendre les mots qui sont ici et tu vas aller les rajouter à la bonne place en faisant les accords. Donc, fais attention. Ensuite, c'est sur les fonctions du groupe adjectival. Donc, souligner les groupes adjectivaux et préciser leurs fonctions, complément du nom ou attribut du sujet. Donc, tu vas souligner par un trait, puis tu vas mettre la fonction en dessous. C'est très simple. C'est tout. Fait que, ensuite, si tu veux te corriger, il y a, bon, je vais aller trop vite, désolée. Ici, il y a cahier et il y a corriger pour les parents. Donc, tu as accès au corriger en ligne. Tu fais juste taper la page dont tu as besoin. La semaine prochaine, donc, même format, je vais poster une autre vidéo pour le prochain sujet. Si tu as des difficultés, envoie-moi un courriel. Je suis toujours disponible selon les heures de classe. Donc, merci, on lâche pas. Et je te revois la semaine prochaine dans une autre vidéo.